tout un monde profond, de falaises, de canyons, de torrents. Le maquis ardéchois, sec, vert, apparemment linéaire, recèle des surprises vertigineuses. Le tourisme a envahi, voire dégradé, ces paysages grandioses depuis les années 60. Il reste pourtant, sous terre, des lieux protégés, d'accès difficile, où la féerie se mérite physiquement, intellectuellement, spirituellement. À Orniac, Stéphane, 33 ans, est le gardien d'un temple caché. Orniac 1 a été découvert par Robert de Joly le 19 août 1935. Donc c'est là-dedans que se situe la partie aménagée pour le grand public. Moi j'amène les gens jusque dans Orniac 2, puis Orniac 3, jusqu'à la salle plane ici et jusqu'à l'orfèvrerie, avec des visites spéléo où on prend le casque à la journée avec le casse-croûte, un petit peu d'eau. Stéphane Tossino est un habitué de l'obscurité. Il descend sous terre 120 fois par an. Il emmène dans les secteurs non aménagés de la veine d'Orniac un public rare et bien ciblé, sportif, esthète et scientifique. Car derrière les grandes salles touristiques existent des galeries encore plus belles, plus riches, mais périlleuses et combien précieuses. Suivez le guide. Alors là, c'est la partie destinée au public. Donc ça, c'est la première des salles qui a été découverte dans la veine, donc la salle de Joly, du nom de l'inventeur de la cavité, Robert de Joly. Donc cette salle a été découverte en 1935. La seule et unique entrée naturelle qu'on connaisse sur l'ensemble des 4 km de réseau est au-dessus de nos têtes. Et ça, c'est la partie aménagée pour le grand public où il passe à peu près 140 000 visiteurs par an. On est ici juste devant ce qu'on appelle la pomme de pin. La pomme de pin, c'est une stalagmite qui fait 11 mètres de haut et qui est devenue au fil du temps l'emblème d'Orniac, celle qu'on retrouve souvent sur les dépliants, prospectus, affiches, etc. Là, on est devant le buffet d'orgue. Donc ce sont des draperies qui ont jonctionné avec des stalagmites qui viennent du plafond, qui forment une espèce de rideau, à l'intérieur duquel vous pouvez voir une urne. Et cette urne renferme le cœur de Robert de Joly, premier explorateur de la veine. C'est un peu morbide. C'est un peu spécial, ouais. Voilà. Donc ici, on arrive à l'extrémité d'Orniac 1, c'est-à-dire à l'extrémité de ce qu'a découvert Robert de Joly en 1935. Et à partir de 1965, des spélos ont agrandi le passage étroit qui était là. Et ça a donné lieu à la découverte d'Orniac 2, puis 3 et 4 dans la foulée. On vient juste de, entre guillemets, s'échapper du béton des marches et des rampes. Et là, on rentre dans le vif du sujet, quoi. Vous allez voir, c'est complètement différent. C'est du crapahut, quoi. Du crapahut sous terre. C'est un espace qui est éminemment sensible, en particulier du point de vue de traces. On a fait le choix de passer tous toujours au même endroit. Et on a entre guillemets sacrifié un cheminement, un peu comme dans la partie touristique, où tout le monde puisse passer, où tout le monde puisse faire sa trace. Et comme ça permet au reste, à tout le reste de rester propre, vierge, cristallin. Moi j'ai commencé la spélo il y a presque 20 ans maintenant déjà. Et donc du coup, par goût de l'aventure avec des copains, avec une pile électrique entre les dents. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis de fil en aiguille, en pratiquant un peu plus, je me suis intéressé au truc. Et puis j'ai fini par faire mon métier de cette passion-là. C'est pas routinier, quoi. Je fais des rencontres, des gens intéressants, qu'ils soient scientifiques ou visiteurs néophytes. J'ai beaucoup de plaisir à rencontrer les gens déjà. Et puis pour leur faire partager un réseau, j'ai quand même un bel outil de travail, quoi. C'est quand même un très très bel endroit.
c'est sûr et certain que ce qui pousse les gens à aller sous terre, c'est l'exploration spéléo. Enfin, il n'y a rien de plus jubilatoire, j'allais dire, que de mettre les pieds dans un milieu, un endroit où jamais personne avant vous est passé. Peut-être que j'aurai la chance un jour de découvrir quelque chose avec mes filles, pourquoi pas, ça c'est un rêve encore.